Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, louez soit Jésus-Christ. Convertez-vous et croyez à l'Évangile. C'est avec une grande joie que nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. En ce jour, la liturgie demande de nous exprimer les textes sacrés afin de nous libérer de la haine et de tout ce qui nous éloigne de Dieu pour voir spontanément contre à son appel d'amour. C'est dans ce sens que la première lecture biblique de l'image nous demande de nous laisser convertir par l'évangile du Seigneur, afin qu'elle nous mette à la conversion et nous permette de bénéficier de la miséricorde. Puis, la première lettre de cet apôtre chrétien nous exhorte à nous détacher de tout ce que nous possédons, pour nous attacher à la parole de Dieu. Enfin, l'évangile de l'Ancien nous invite à développer nos consciences en Dieu, afin que nous le suivons de manière spontanée le jour de son appel. Prions le Seigneur au cours de cette semaine, afin qu'il nous donne le souffle de la parole pour pouvoir accueillir en nos cœurs la présence du Christ, vers de ses péchés. Mère demandée, par la parole de Dieu, en action de grâce au Seigneur qui est offert et s'exprime dans la vie du Seigneur. Il supplie le Seigneur de faire remonter les écrits de ses paroliers, membres du groupe, et d'accroître la volonté spirituelle jusqu'à. Nous prions aussi avec la famille Ndayon Duplessis en action de grâce au Seigneur pour la protection permanente de sa petite famille. Il confie sa maison au Seigneur et l'implore de veiller sur son épouse enceinte afin qu'elle accouche le moment venu dans de bonnes conditions. Il supplie la Vierge Marie de toujours intercéder pour lui et de le couvrir de son manteau viginal. Nous prions avec Yacine Yedmou pour rendre grâce au Seigneur et pour lui confier sa famille, ses projets durant 2024. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux pour lui rendre grâce au Seigneur et pour lui confier son entreprise. Nous prions avec William Kadji pour confier sa famille au Seigneur, pour confier sa situation au Seigneur, que le Seigneur l'aide à trouver un travail et confie aussi son épouse au Seigneur. Nous prions avec tous les malades, avec tous les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Nous prions pour chacun de nous, que la parole de Dieu soit notre repère, notre lumière, et que nous puisions de cette parole notre bonheur, notre joie, notre consolation. En ce dimanche où l'Église nous donne de célébrer la parole de Dieu. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié.
Christe, Christe, eleison. Christe, eleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié, Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oublie le pardon, oublie le pardon, le temps de table, c'est oublie le pardon, oublie le pardon, le temps de table, c'est Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Jonas, au chapitre 3, versets 1 à 5, puis verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: encore 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient en Dieu. Il annonçait un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Negasi le ngwam po Jonas ta kwa gampinga. Losinga veta ko woni ni ban champu na mo champo abang kuwobla. Jonas le losi kwa ba negasi chapo le gampila. Ndam na man shango ni niva. Ala ndiba aniniva we wa bata tison ba ja ke sit. Tembe obongo trene ho ba bombongo lo manda lekit tenen to control. Ndanga lana gat chapo ni Jonas aten lombata alen soten trene tison chawe wang kubo. Onku la lambanga ko. Ala mbonga mopunga. Anchu ndamele magam no kwa. Pasache tison anga tamia. Pas le chat de Joba. Quand Hane Jom ne sitamia. Queen of Notapong Menga, Palamba Mola, dear Quemo, Cotton son of Woo, been Chena changing, then turn upon me, you run upon a chapel a job, Papa Pelahola, Job at so for Wobla. Job up a queen and shut upon Pang, who not upon Mobla. Takwaganga ya ambala ngene ijabninga akambongo honopola sana ga chapos.
Deuxième lecture de la première lettre de Saint apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent du monde, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et préparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Alléluia, Alléluia, Gongo ante chame, Jota Christ ante lensa, Gongo ante chame, Jota Christ ante lensa. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Penendia, petit poponga, le soir poponga, bambankiri, pelantu, bezi bonga, penang pongpa, gapenang popong le. Nous célébrons avec l'Église universelle le 3e dimanche ordinaire de l'année B. Et depuis le 30 septembre 2019, le Saint-Père François, le pape François, avait institué le 3e dimanche ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Au vu de la place qu'occupe la parole de Dieu, la place importante, prépondérante qu'occupe la parole de Dieu dans la vie chrétienne et aussi dans la célébration eucharistique. Chers frères et sœurs en Christ, au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Verbe, ça veut dire la parole. C'est Saint Jean qui nous le dit dans l'introduction à son évangile, au chapitre 1, verset 1 et verset 14. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On dit dans notre langue que c'est la parole de quelqu'un qui fait la personne. Donc quand tu parles, on voit qui tu es, on sent qui tu es. Si tu es un homme de personnalité, de caractère, la parole de Dieu, c'est Dieu. De sorte que celui qui accueille la parole de Dieu, accueille Dieu. Celui qui accorde une importance à la parole de Dieu, accorde l'importance à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu quand tu n'écoutes pas sa parole ou bien quand tu prends sa parole avec légèreté. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est question en ce jour, ou en ce dimanche de la parole de Dieu, d'abord, de nous poser la question de savoir quelle place nous accordons à la parole de Dieu, quelle considération nous avons pour la parole de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps pour lire la parole de Dieu? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous prenons le temps pour l'intégrer en nous, c'est-à-dire laisser cette parole de Dieu donner une nouvelle forme à nous. Laisser cette parole de Dieu nous dire quelle direction nous allons prendre. Parce que il y a une chose, d'écouter la parole de Dieu, ça entre d'une oreille et ça sort de l'autre. Le prêtre a même beau expliquer, on dit, il a bien parlé. Oh, le prêtre là a tellement parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais seulement qu'il a bien parlé. Et de ce qu'il t'a dit, tu as appris quoi comme leçon? Vraiment, le prêtre a trop parlé aujourd'hui.
oui, on est émerveillé et on ne retient rien. Et la parole de Dieu n'a aucune influence sur nous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la parole de Dieu qui fonde notre foi. Notre foi vient de la parole de Dieu. C'est la prédication des apôtres sur la parole de Dieu qui a donné aux gens de croire, qui a éveillé la foi des gens. C'est quand les apôtres prêchent que les gens qu'ils rencontrent posent la question. Comme il en est ainsi, qu'allons-nous faire? Et il commence maintenant un cheminement vers la foi. Donc, c'est la parole de Dieu qui éveille la foi. C'est la parole de Dieu qui nourrit la foi. De sorte que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu régulièrement, ta foi va devenir faible, elle va s'effriter et finalement, elle va finir. Donc, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Chers frères et sœurs en Christ, combien de personnes ici là ont la Bible? Nous avons dit qu'il fallait venir à la messe du jour, du dimanche de la parole de Dieu, chacun au moins avec sa Bible. Combien de personnes sont venues avec la Bible? Levez les doigts ceux qui sont venus avec la Bible. Vous voyez? Dans toute une église, 3 personnes sont venues avec la Bible. Est-ce que vous avez même la Bible? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Certaines personnes disent, mon père, je n'ai pas l'argent pour acheter la Bible. Je n'ai pas l'argent pour acheter la Bible. Ou bien certaines personnes viennent voir le curé. Curé, donne ma part de Bible. Parce que quand c'est l'affaire de Dieu, ça doit être gratuit. Quand c'est notre propre affaire, quand nous voulons acheter une chaussure, nous ne calculons pas. La Bible qui coûte autour de 6 000 francs. Et 6 000, il faudrait que le prêtre vous donne gratuitement. Pourtant, tu portes une chaussure de 50 000. Tu portes un pagne de dentelé de 70 000. Pour acheter, tu n'as pas qu'à calculer. Tu portes une veste de 120 000. Mais tu n'as pas la Bible. La parole de Dieu qui doit te nourrir. Là où il y a ton cœur, là se trouve aussi ton trésor. Si tu savais la place de la parole de Dieu dans la vie, le premier bien que tu devais posséder, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est ta lumière. La parole de Dieu est ton repère. La parole de Dieu doit être ta référence. Nous, les chrétiens catholiques, nous n'accordons même pas la place à la parole de Dieu. Et cela nous affecte. Cela nous affecte, puisque nous sommes comme des ignorants de la parole de Dieu. Puisque nous ne prenons pas le temps de la lire. Et quand nous nous retrouvons face aux adeptes des églises de réveillés, nous plions les chines. Nous faisons comme des chrétiens kwanjang. Ils viennent, ils pompent même des faux versets. Nous ne sommes pas capables de riposter parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et le prophète Osée le dit très bien. Mon peuple meurt faute de connaissance. Chers frères et sœurs en Christ, en célébrant la parole de Dieu, le dimanche la parole de Dieu, que ce soit pour nous une résolution, que dès aujourd'hui, chacun s'achète une Bible. Que dès aujourd'hui, chacun prenne la résolution de lire la parole de Dieu en famille, individuellement, de méditer la parole de Dieu. Que dès aujourd'hui, chacun change sa manière d'écouter la parole de Dieu. Que nous n'écoutons plus la parole de Dieu comme le chien devant la télévision. Le chien devant la télévision vient voir les images. Il danse aussi comme les images dansent. Il ne peut rien dire. Chers frères et sœurs en Christ, que la parole de Dieu, nous nous sentons vraiment interpellés par la parole de Dieu.
La parole de Dieu occupe une place dans l'Eucharistie, dans la messe que nous célébrons, une place importante. C'est d'ailleurs en voyant la place importante que la parole de Dieu occupe dans la messe que le pape François a institué le dimanche de la parole de Dieu. Quand nous venons à la messe, chers frères et sœurs en Christ, nous venons pour être nourris. Pour être nourris. Et nous nous nourrissons à deux tables. La table de la parole de Dieu, et qu'on appelle liturgie de la parole, et la table de l'Eucharistie, qu'on appelle liturgie et eucharistique. Les deux sont intimement liés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand un chrétien vient à la messe en retard, il n'a pas écouté la parole de Dieu, il ne doit pas communier. Parce que la parole de Dieu te nourrit ton âme et prépare ton âme à accueillir Dieu sacrement en toi, à accueillir l'Eucharistie en toi. Quand tu ne t'es pas préparé pour accueillir l'Eucharistie, comment viens-tu communier? La parole que tu as écoutée, comme je suis en train de vous le dire là, comme vous avez écouté la première, la deuxième, le psaume et l'évangile, ces lectures-là avaient pour but de vous préparer à accueillir Dieu en vous. Mais maintenant, si vous venez quand on a déjà lu la première lecture, la deuxième lecture, le psaume, l'évangile, qu'est-ce qui vous prépare donc à accueillir Dieu? Chers frères et sœurs en Christ, accordons une place prépondérante, nous aussi, à la parole de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu t'installes dans une structure de péché. Le péché ne te dit plus rien. Et ainsi, tu t'éloignes progressivement de Dieu. Et ta vie devient bizarre. Ta vie devient bizarre, tu ne te comprends plus. C'est la parole de Dieu qui suscite en toi la conversion. Dieu nous parle pour nous faire découvrir nos faiblesses, nos limites. Comme il avait envoyé Jonas à Ninive pour parler à ce peuple qui s'égarait. Et Ninive est parti. Il a parcouru cette grande ville, extraordinairement grande, en une demi-journée. Et alors que c'est une ville qu'on doit parcourir en 3 jours. Mais comme Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé en mission, Dieu lui a aussi donné les moyens pour accomplir rapidement cette mission. Cette mission est urgente parce que la conversion est urgente. Il est question d'annoncer aux gens de Ninive qu'ils ont encore 40 jours pour se convertir. Sinon, Ninive sera détruit. Heureusement, quand Jonas a annoncé, les gens de Ninive se sont convertis. Ils ont pris le vêtement de deuil. Ils ont engagé des jours de jeûne du plus grand au plus petit. Et Dieu a renoncé au châtiment qui devait s'abattre sur eux. Chers frères et sœurs en Christ, justement, quand Dieu t'adresse sa parole, c'est pour que tu laisses cette parole de Dieu te transformer, t'interroger, t'interpeller et que tu te convertisses. C'est la lampe donc qui éclaire sur toi, qui t'éclaire pour que tu vois, pour que tu puisses faire ton évaluation. La parole de Dieu est aussi bonne nouvelle, parce que cette parole de Dieu nous libère. Cette parole de Dieu nous met la joie dans notre cœur. Le centre de la parole de Dieu, c'est que Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité pour toi. Et toi aussi, si tu l'acceptes,
tu vas mourir et tu vas ressusciter avec lui. C'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu a en son centre aussi l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez Dieu de toute votre force, avec tout votre esprit, avec tout ce que vous avez, avec tout ce que vous êtes. Si vous aimez Dieu, vous devenez ses enfants. Dieu veille sur vous et rien ne vous arrive de mauvais. Dieu vous sauve. La parole de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, est notre nourriture quotidienne. Ne l'abandonnez pas. Généralement, qu'est-ce qui nous détourne de la parole de Dieu? Nous disons, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps, pourquoi? Parce que les choses du monde nous ont occupés. Les choses du monde ont pris tout notre temps. Il s'agit de quoi? Voilà tout ce qui occupe notre esprit. Manger, boire, chercher l'argent et faire ce que nous faisons. Ce sont les choses du monde. Et la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens au chapitre 7, versets 29 à 31, nous rappelle que ce monde est en train de passer. Le temps est limité. Si tu t'accroches aux choses de ce monde, sache que tu te trompes. Tu dois t'accrocher aux choses qui doivent te donner la vie éternelle. Et ces choses-là se trouvent dans la parole de Dieu, qui te révèle la volonté de Dieu. C'est en vivant selon la volonté de Dieu que tu seras heureux. Ce n'est pas en vivant selon la volonté du monde que tu seras heureux, mais c'est la volonté de Dieu qui te rendra heureux. Saint Augustin l'avait si bien dit. Seigneur, tu m'as fait sans moi, mais mon cœur n'est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Et tu as le repos, tu as la paix, tu as la joie quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu corresponds, quand tu es en harmonie avec Dieu. Si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, si tu n'écoutes pas sa parole, si tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas en harmonie avec lui et tu es seul. Et la vie ne va pas te laisser. Chers frères et sœurs en Christ, si Dieu a choisi des personnes pour nous envoyer, c'est pour nous annoncer cette parole de Dieu. C'est pour nous nourrir de la parole de Dieu. Il a appelé ses apôtres. Il a associé à sa mission. Cette mission consiste à annoncer la parole de Dieu. Et ces apôtres, ils ont tout abandonné pour le suivre. S'ils ont tout abandonné pour le suivre, pour annoncer la parole de Dieu, c'est parce que c'était urgent et c'était nécessaire. Nous aussi, apprenons à abandonner le monde pour suivre la volonté de Dieu dans sa parole. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es vampire, tu passeras. Si tu es milliardaire, tu passeras. Même si tu es président, tu passeras. La parole de Dieu jamais ne passe. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Loué
Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière d'ensemble, adressons à Dieu nos supplications. Prions-le de nous éclairer par son Esprit Saint, afin qu'en écoutant sa parole chaque jour, nous la comprenions, que nous ayons suffisamment de force, de courage pour la mettre en pratique et vivre heureux. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour l'Église. Donne-lui le souffle de ta parole pour accueillir en nos cœurs la présence du Christ. Seigneur, écoute-nous. Pour les élus et dirigeants des divers pays, pour qu'ils agissent avec détermination pour la paix, la justice et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Ana jangamnzo jabamgamnzo nagasi pelongamnzanga pe papa chucho kwa na jatula mbe wala lonagasi nonghoji joba fonzo nonghojun tsongkwati nonghojun tsondisha ta babu pe fanchingvo ndapi chopo pe na pokuntum no fosi Chaposti Pregujo. N'hésite un poste de la Jean-Paul II. Nga peshi na mako de la Jean-Paul II we ne si ba we tenishela. Nchana nagasi kunugu. Nta nagasi nangomba jekola. Teja tonda posi agompia. Chaposi jo msinjema. La Vierge Marie a su écouter la parole de Dieu
et la mettre en pratique en répondant favorablement. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et elle dit aux invités, à ceux qui avaient organisé les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Prions pour que l'intercession de la Vierge Marie nous donne les dispositions requises pour écouter la parole de Dieu avec sérieux et la mettre en pratique. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui nous aime, écoute nos prières et donne-nous la joie de connaître l'unité dans l'Église. Donne-nous de faire de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Donne-nous de suivre la lumière que nous donne la parole de Dieu. Donne-nous de découvrir ta volonté dans la parole de Dieu, qu'en suivant ta volonté, nous trouvons notre joie, notre paix, notre bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Dès donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous la retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Toi l'agneau immolé, et tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, la majesté, ô Dieu, à jamais. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Willa Thierry, de tous ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tes enfants ici présents, sur tous ceux pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique. Elle sème l'amour dans notre cœur, elle sème la paix dans notre cœur, elle sème la joie dans le cœur.
et nous sommes appelés à sourire. Ceux qui ont écouté la parole de Dieu en bonne et due forme, ils sourient. Regardez-vous face à face en souriant dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
lui-même nous rassemble par le lien de son esprit. En mangeant le même pain, que le même amour divin nous unisse à tous nos frères, nous unisse à notre Père. Approchons-nous de la table où nos corps transfigurés retrouveront la joie pascale. En mangeant le même pain, que le même amour divin nous unisse à tous nos frères, nous unisse à notre Père. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton âme. Seigneur Jésus, qui as choisi les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, ainsi fais dans le cœur de Jésus une passion pour le royaume, afin que, grâce à un généreux et inconditionnel, il se mette au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits nus. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de l'Union, et elle a confiance et courage, l'amour de Dieu et de l'homme, dans le cœur de tous les jeunes. Frères et sœurs en Christ, restons debout pour réciter en ce dimanche de la parole de Dieu, les litanies de la parole de Dieu, première partie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons répondre ensemble. Fais-nous expérimenter la puissance de ta parole. Fais-nous expérimenter la parole de Dieu accomplit des miracles. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu chasse les démons. La parole de Dieu ressuscite les morts. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu est douce comme du miel sous la langue. La parole de Dieu est la joie de mon cœur.
La parole de Dieu est mon plaisir. La parole de Dieu console. La parole de Dieu rend heureux. La parole de Dieu enseigne, corrige et éduque. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu est justice et droiture. La parole de Dieu est une lampe sur mes pas. La parole de Dieu illumine. La parole de Dieu donne du discernement. La parole de Dieu rend sage et intelligent. La parole de Dieu conduit au salut. La parole de Dieu donne la vie éternelle. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu donne l'esprit. La parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu établit la communion avec Dieu et les frères et sœurs. La parole de Dieu est ma récompense. La parole de Dieu est un grand butin. La parole de Dieu vaut plus que l'or et l'argent. La parole de Dieu rend prospère. La parole de Dieu vient à notre aide. La parole de Dieu ne retourne pas sans faire ce pourquoi elle a été envoyée. La parole de Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est Dieu. Prions le Seigneur. Esprit Saint envoyé par le Père, toi par qui le Verbe s'est fait chair, comme la Vierge Marie, aide-nous à écouter la parole de Dieu, à la vivre et à la partager par Jésus le Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jésus, tu es mon tout. Jésus, esclave, je l'étais. Enfant
Chers frères et sœurs en Christ, voici venu le moment d'aller cueillir à la source de l'arbre de vie, la parole de Dieu. Et chaque personne passe par là, dépose quelque chose et cueille son arbre, son fruit. Et quand vous cueillez, allez manger. Sucez ce fruit à fond. Laissez ce fruit vous parler et mangez-le. Vous serez guéri de vos maladies. Vous aurez la paix dans votre cœur. Voilà. Allez cueillir avec joie en dansant. Ne rentrez pas sans cueillir ce fruit. Bon dimanche de la parole de Dieu à vous tous. Yeah.